dans le Seigneur, je vous salue encore une fois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est une grâce d'être en vie. Il faut que nous soyons reconnaissants par rapport à cela. Voilà pourquoi nous allons prier avant que nous puissions écouter la parole. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent devant toi. À chaque jour suffit sa peine. Merci parce que nous croyons que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est une journée bénie. Nous croyons, Seigneur, que tout ce que nous allons entreprendre sera sous ton contrôle. Tu as dit le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Tous les jours, nous croyons que le bonheur nous accompagne aujourd'hui. Seigneur, nous voulons que le ciel soit favorable. Nous voulons, Seigneur, que tu nous écoutes, que tu nous exauces. Nous te recommandons tout ce que nous serons amenés à accomplir au courant de la journée, que cela soit couronné de succès. Nous voulons que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, parce que c'est toi qui as la clé de David. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Je bénis chacun de tes enfants, tous ceux qui vont au travail, tous ceux qui font des démarches, que toi tu puisses répondre favorablement à leurs attentes. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous continuons à parler de comment nous pouvons entendre la voix de Dieu, et nous parlerons de comment Dieu parle à l'homme. Donc nous étions en train de voir qu'il y a la voix de Dieu. Dieu parle, nous avons déjà parlé de cela. Ensuite, on a parlé de la voix de l'homme. Il y a également la voix de Satan, mais aussi il faut que nous sachions qu'il y a la voix de soi. On va lire dans Luc chapitre 16, le verset 3. Nous devons savoir qu'il y a plusieurs types de voix. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix de l'homme, il y a la voix de Satan, mais il y a aussi la voix de soi, notre propre voix, la voix de soi. On va lire dans Luc chapitre 16, le verset 3, et nous allons continuer pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire. L'économe dit en lui-même: que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis, mendier, j'en ai honte. Donc ici, c'est quelqu'un à qui on avait confié l'administration, mais il en a abusé. Il y a eu un problème de mégestion. Il n'a pas fait les choses correctement. Et maintenant, le propriétaire des biens, il vient pour confisquer. Mais voilà, lui-même, il parlait à lui-même. Est-ce que je vais aller travailler, moi qui étais habitué à être un gérant? Est-ce que je vais mendier? Ça sera une honte. Ça, il parlait en lui-même. Des fois, nous confondons notre propre voix et la voix de Dieu. Donc ici, nous devons savoir qu'il y a aussi la voix de soi, que nous-mêmes nous pouvons parler, une voix qui vient de nous, qui n'est pas forcément la voix de Dieu. Et nous devons faire attention. Des fois, il y a des voix qui viennent de nous et nous voulons présenter cela comme étant la voix de Dieu. Nous devons faire attention. Luc chapitre 18, le verset 14. Le verset 4 plutôt, il y a quelque chose. Donc la voix de soi est la voix de l'homme qui se parle en lui-même, à lui-même. Donc la voix de soi, ici nous la définissons comme étant la voix de l'homme qui se parle à lui-même. Vous pouvez consulter des exemples, c'est ce que nous sommes en train de voir. On va lire Luc 18, le verset 4. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne.
Ici, il s'agit de juge. C'est la parabole de juge unique. Donc, ce juge ne voulait pas faire justice, rendre justice à la veuve qui demandait justice soit faite. Il ne voulait pas, mais à un moment donné, il est entré à lui-même et dit, est-ce que je... ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu. Donc là, il parlait en lui-même. Donc c'est la voix de soi qui est la voix de l'homme qui se parle à lui-même. Donc ça, c'est un deuxième exemple parmi tant d'autres. On va lire également Jonas, chapitre 4, le verset 8. Jonas, chapitre 4, le verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. C'est Jonas qui fuyait de faire la volonté de Dieu. Il croyait fuir loin de Dieu. On ne peut pas fuir loin de Dieu. Et là, il a parlé à lui-même. Nous voyons que le prophète a souhaité en lui-même de mourir. C'est une voix qui est venue en lui-même. Donc, des fois, certaines voix peuvent venir à nous-mêmes et nous demandent de nous suicider. Nous demande de nous suicider, de mourir, nous demande de faire des crimes et nous devons faire attention. Donc la Bible met en garde, nous met en garde concernant la voix de soi. Lisons Jérémie chapitre 10, le verset 23. C'est là où nous, enfants de Dieu, souvent nous confondons les choses. Nous pensons que c'est la voix de Dieu parce que ça vient de nous. Non, non, ça peut être la voix qui vient de nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec la voix de Dieu. Et la Bible nous met en garde par rapport à cela. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Donc, dans ce passage, Dieu nous met en garde. Nous devons faire attention par rapport à la voix qui vient de l'homme. Souvent, c'est très, très délicat. Ce n'est pas cette voix qui doit nous conduire. Nous ne devons pas marcher selon la voix qui vient de nous. Ce n'est pas à cette voie de nous diriger. Donc Dieu nous met en garde par rapport à cette voie. Et ensuite, nous avons la voix de Dieu. Et c'est ça qui nous intéresse. Avant de prier pour la voix, avant de vous parler de la voix de Dieu, j'aimerais d'abord prier par rapport à la voix qui vient en nous-mêmes. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre corps t'appartient, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je prie pour que nous apprenions à t'écouter, que nous ne puissions pas laisser notre propre voix prendre le dessus, que notre propre voix nous guide, parce que toi, tu nous mets en garde par rapport à cela, dans le nom de Jésus. Protège chacun de tes enfants, qu'ils apprennent à écouter la voix de Dieu et non leur propre voix. Au nom de Jésus, Seigneur, ta parole guérit, ta parole sauve, ta parole pour que tes enfants soient bénis. Je prie pour que tes enfants soient restaurés. Je prie pour que les écailles tombent de leurs yeux, que tes enfants soient délivrés, que tes enfants reçoivent le miracle venant de ta part. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.